Salut tout le monde! Alors ici à Geography Now, je travaille de temps en temps avec des freelances. Vous savez, s'il y a une animation graphique à faire ou si j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à filmer quelque chose sur place, si j'ai besoin d'un chef opérateur pour m'accompagner ou autre, je travaille avec des freelances. Et si ces freelances sont en dehors de mon pays, les États-Unis, alors généralement je dois les payer avec un moyen de paiement numérique comme PayPal, Apple Pay ou autre. Et c'est tellement intéressant parce qu'à ce jour, je peux payer quelqu'un en Inde ou au Pakistan, mais je ne peux pas payer quelqu'un en Macédoine du Nord ou en Moldavie. Pourquoi? Faisons un GeograTalk. Salut les géograpotes! Je suis votre hôte Barbs et oh là là, bon sang, qu'est-ce que j'ai là? Oh. Ceci est un t-shirt Geography Now que vous pouvez obtenir sur geographynow.com. Nous avons beaucoup de produits sur le site, n'hésitez pas à les découvrir. On propose des sacs à cordon Geography Now avec plein de bonnes choses. Utilisez-les, achetez-les, faites ce que vous voulez. Ce n'est pas vendre son âme si c'est votre propre marque. Bref, cet épisode va être un peu bizarre parce qu'il ne ressemble pas à notre style habituel de vidéo où on plonge en profondeur dans une région du monde et qu'on regarde toutes les cartes et tout ça. C'est plutôt un sujet auquel j'ai beaucoup réfléchi parce qu'il touche beaucoup de gens à travers le monde. Mais beaucoup ne réalisent pas à quel point c'est frustrant. Pour vous donner du contexte, récemment, lors d'un voyage dans les Balkans pour un projet sur le Kosovo à venir sur cette chaîne, j'ai rencontré mon gars préféré des Balkans, Déméter, alias Dima, originaire de Macédoine du Nord. Oui, je sais que le nom Macédoine du Nord est toujours un sujet de discorde avec les Grecs, et ils disent « Oh non, non, ce n'est pas ». Écoutez, je me contente de suivre le titre de l'accord de Prespa de 2018 sur lequel votre pays et la Macédoine du Nord se sont mis d'accord, et c'est dans leur constitution. Je ne fais qu'énoncer ce sur quoi vous vous êtes mis d'accord, la Macédoine du Nord. Ne m'en tenez pas rigueur. Dima était mon chef opérateur et guide durant le voyage. Il m'aidait parfois à conduire sur les routes balkaniques étroites où on a failli mourir 8 fois. Mais on travaille bien ensemble. Une fois le projet fini, je voulais le payer. Mais j'ai vite découvert qu'à moins de retirer des espèces, ce serait presque impossible de le payer. Pourquoi? Voici l'histoire du monde de la fintech, ou technologie financière. Depuis l'innovation du commerce électronique, ce monde est de plus en plus interconnecté financièrement. Aujourd'hui, plus des 2/3 de toutes les transactions monétaires se font par des méthodes et des plateformes de paiement numérique. Par conséquent, nous vivons à une époque où la stabilité fiscale d'une nation entière peut souvent dépendre de la finance numérique, autrement dit, payer électroniquement. Malheureusement, selon l'endroit où vous vous trouvez, peu importe la taille de votre pays, peu importe la taille de l'économie, peu importe le niveau de développement de votre pays, vous pouvez toujours rencontrer des problèmes avec la finance mondiale. En commerce électronique, tout se résume à la politique et à l'accessibilité. Qu'est-ce que cela signifie? Laissez-moi vous donner un exemple. Un endroit où je me souviens distinctement que ce problème existait, c'est lorsque mon ami Gus et moi avons visité la région disputée de Transnistrie, juste à côté de la Moldavie. Ici, ils utilisent leur propre monnaie et leur propre système d'interface numérique, qui n'acceptent pas les cartes de crédit comme Visa ou Mastercard. La seule façon de payer était d'échanger mon argent moldave contre des roubles transnistriens et de tout payer en espèces. Ils ont aussi leur propre carte de crédit. Cette carte arc-en-ciel est étrange. On dirait que seul leur propre système fonctionne là-bas, les plateformes et systèmes extérieurs ne marchent pas. C'était vraiment bizarre. Je ne vais pas mentir, et le truc fou c'est que des choses comme ça, peut-être pas aussi extrêmes, mais des choses de ce genre, dans une certaine mesure, ça touche beaucoup de pays à travers le monde entier. Et tu sais quoi, puisque je l'ai déjà mentionné, pourquoi ne pas laisser Dima venir expliquer toute la situation de son point de vue, lui qui vit en Macédoine du Nord? Dima, comment ça va? Je vais bien, mec. Content de te revoir. Bien, bien. Alors, laisse-moi te présenter ce gars. Voici Dima. C'est un de mes meilleurs potes. C'est mon gars sûr pour les Balkans et il est hilarant. En fait, il vient tout juste de lancer une chaîne YouTube et à ce jour, il est le tout premier et le seul à avoir une chaîne exclusivement en anglais en Macédoine du Nord. Il est le seul et il vient de commencer sa chaîne. À l'heure actuelle, je crois qu'il a moins de 200 abonnés. Donc, je ne sais pas, il fait des commentaires sociaux drôles. Si tu penses que ça peut t'intéresser, n'hésite pas à aller voir sa chaîne et à t'abonner. Dima, présente-toi, dis-nous qui tu es. Alors, pour me présenter un peu, j'ai 23 ans et je sais que j'en parais 50, mais j'ai vécu ici toute ma vie. Et depuis 5 ans, je vis à Skopje, la capitale du pays. Je viens de lancer ma propre chaîne YouTube où je parle de culture, de sujets tabous, de drames et d'événements stupides partout dans le monde. Je m'en moque et je compare ça à la façon dont on vit ça chez nous dans les Balkans. Donc, si ça t'intéresse de voir un gars un peu idiot des Balkans se moquer de ta culture et surtout de la mienne en la comparant à la tienne, va jeter un œil à ma chaîne, peut-être que ça te plaira.
D'accord, donc Dima, peux-tu expliquer un peu ce qu'est exactement le secteur du numérique ou de la technologie financière? À quoi ça ressemble, au moins pour toi, en Macédoine du Nord et dans les Balkans? Tout d'abord, je ne peux pas parler pour les autres pays autour de nous. Mais pour la Macédoine du Nord, ça peut devenir vraiment galère. Par exemple, on n'a pas Stripe, on n'a pas Apple Pay, on n'a pas Cash App, on n'a pas Venmo. Et pour certaines plateformes, on a PayPal, mais c'est limité parce qu'on peut seulement envoyer de l'argent, on ne peut pas en recevoir. Ce qui est exactement l'inverse de ce dont on a besoin. Franchement, donnez-nous plus d'argent, la pauvreté nous rattrape dans les Balkans. Aidez-nous! Oui, il ne plaisante pas. Je me souviens que Dima a un compte PayPal. J'ai essayé de le payer, j'ai entré son compte et j'ai eu un écran d'erreur qui disait « Vous ne pouvez pas payer cette personne. Choisissez un autre utilisateur » ou quelque chose comme ça. En gros, il peut seulement envoyer de l'argent, il ne peut pas en recevoir. Quoi? D'accord, Dima. Maintenant, explique-nous comment fonctionne le système bancaire en Macédoine du Nord et s'il est intégré avec les transactions internationales. Certaines banques commencent lentement à s'intégrer, mais jusqu'à présent, rien n'est officiellement pris en charge. Je veux dire, on peut utiliser Amazon et eBay pour faire des achats en ligne, mais beaucoup de ces fichus produits, ils ne livrent même pas à nos adresses. Ils ne livrent même pas en Macédoine du Nord. Donc, nous devons utiliser nos options locales, comme ananas.mk, même pour les options de divertissement et les services de streaming. HBO, Hulu et le PlayStation Store ne sont pas disponibles dans notre pays. Donc, si tu veux acheter des jeux vidéo, tu dois créer un fichu compte dans un autre pays en utilisant un VPN ou d'autres trucs complètement fous. Ou utiliser une sorte de carte cadeau ou quelque chose comme ça. Allez le monde, laissez-nous un peu de répit. En fait, non, ne nous laissez pas de répit. Donnez-nous en plus. D'accord? S'il te plaît, alors pourquoi tout ça? Tout d'abord, ici en Macédoine, on utilise le denar macédonien qui n'est pas une monnaie entièrement convertible, ce qui est considéré comme un risque de liquidité, donc la plupart des plateformes numériques préfèrent les pays plus stables. Sur le marché des changes aussi, nous sommes candidats à l'adhésion à l'Union européenne, mais c'est un processus lent pour tout réguler, ce qui signifie que nous sommes un petit marché, et malheureusement, il y a peu d'incitation à investir ou à s'intégrer. Parfois, notre pays est considéré comme à haut risque en matière de conformité et de fraude. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, parce que malheureusement, c'est un fait. Et à cause de cela, l'infrastructure du système bancaire nord-macédonien n'est pas complètement intégrée aux programmes et plateformes de technologie financière. Les licences et les réglementations sont constamment retardées, ce qui empêche le déploiement de ce genre de plateforme numérique, ce qui veut dire qu'on ne reçoit pas un foutu sou. Et on en a tellement besoin. On doit développer notre secteur du tourisme pour que tu puisses visiter la Macédoine du Nord, n'est-ce pas? N'est-ce pas, vous savez pas? Alors, qu'est-ce que sont les plateformes numériques que tu peux utiliser et comment peux-tu recevoir de l'argent international si c'est possible? Les plateformes que nous pouvons utiliser et qui fonctionnent le mieux sont Wise, Payoneer, Skrill, Paysend, que malheureusement beaucoup de gens ne connaissent pas vraiment parce que nous ne sommes pas très doués avec le numérique. Du moins, pas la majorité d'entre nous, n'est-ce pas? Sinon, la plupart des gens doivent trouver un moyen de se faire payer par des virements internationaux, par exemple comme MoneyGram, qui malheureusement prélève des frais. Et devine de quoi les pauvres ont encore plus besoin de plus de frais. Donc oui, c'est assez difficile et décevant quand il s'agit de gagner de l'argent dans ce pays. Et j'espère que vous avez trouvé cela intéressant. À toi, Barbs, merci Dima. Encore une fois, allez voir sa chaîne si vous voulez. Bon, c'est un gars hilarant. Il fait toujours des commentaires sur des sujets d'actualité. Allez le voir. Donc, cela étant dit, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'une nation soit acceptée dans ce système financier? Tous les pays ne sont pas pareils. Certains ont plus ou moins de ces facteurs. Mais en général, voici certaines choses dont vous avez besoin pour être accepté dans un système financier mondial. Votre pays a besoin d'un International Bank Account Number ou d'un numéro de compte bancaire international. C'est essentiel pour les interactions transfrontalières. Une interface de programmation d'application ou interface de programmation d'application. Cela connecte essentiellement votre pays numériquement à toutes les transactions financières. Elle définit les règles et protocoles pour la communication entre différentes applications logicielles. C'est comme un pont numérique qui partage les données et les sécurise. Licence et conformité. Les pays doivent offrir aux fintech une voie juridique claire pour appliquer les lois anti-blanchiment et connaître vos lois coutumières. Elles doivent être modernes et standardisées pour des plateformes comme PayPal, Apple Pay, car elles exigent ces lois sur la protection des données ou le règlement général sur la protection des données. Cela renforce la confiance internationale. Une monnaie nationale stable, cotée sur le marché des changes, une faible inflation et un alignement politique stable favorisent l'intégration au système financier. C'est la raison de l'interdiction de Swift et Stripe en Russie durant la guerre russo-ukrainienne. De nombreux services ont été bloqués ou fortement restreints, surtout après l'imposition des sanctions.
Effectivement, cela peut se produire, y compris dans la finance. En gros, la question est de savoir si votre pays montre des signes de fiabilité avec son argent, et sont-ils prêts à intégrer les choses sur le plan technologique? Ont-ils la capacité de faire cela? Ils doivent donner l'impression d'être stables et fiables. C'est ce qui permet d'intégrer le secteur financier mondial. Et c'est un peu dommage parce que même si notre marché mondial est devenu très intégré, presque partout dans le monde, il y a encore des endroits qui ont du mal à intégrer leur système financier à cause de toutes ces mesures diplomatiques et de problèmes de confiance. J'aimerais que le système soit simplifié pour ces personnes qui ont besoin d'aide, tu vois? Dima est mon ami et je ne veux pas qu'il meure de faim, ce serait vraiment nul. Peut-être qu'il ira bien, je ne sais pas. Bref, c'était une vidéo bizarre sur un sujet d'actualité. Y a-t-il parmi vous des personnes venant de pays où la fintech est limitée? Comment gérez-vous cela? Pouvez-vous recevoir des fonds de l'étranger ou est-ce même envisageable pour vous? La complexité varie selon l'endroit du monde où vous êtes. Je veux avoir vos retours si vous venez de ces pays. Connaissez quelqu'un ou avez de la famille là-bas. Dites-nous comment est la situation. En attendant, je vais peut-être devoir télécharger un de ces trucs bizarres. Pioneer ou un truc du genre. Dima, tu me tues. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a fait réfléchir à quelque chose. Sinon, j'ai échoué dans mon travail, mais bon, je trouverai un moyen d'aller de l'avant. Santé. Restez cool. Restez à l'écoute.